On a trouvé notre voiture sur Le Bon Coin. Donc après avoir vu plusieurs, on a fini par choisir celle qui nous semblait être avec le meilleur potentiel. Et après, on a démarché des sponsors de toutes enseignes confondues. Mais on a quand même trouvé en majorité par contact et relation. Sinon, c'est plus difficile parce que les entreprises sont pas forcément intéressées ou connaissent peu le 4L Trophy. Nous, on a eu besoin à peu près de 8 à 9 000 euros. Donc c'est une somme très importante. Il y a beaucoup de sponsors qui, avec la crise, n'avaient pas forcément les moyens de nous donner. On a eu beaucoup de refus. Donc on a contacté près de 60 personnes pour avoir 10 sponsors au final. De sponsors. On se rend compte que c'est les petites PME, les PMI qui donnent plus que les grosses entreprises. Sur les grosses boîtes, ils sponsorisent tous les trucs plus médiatiques comme le Rallye des Gazelles surtout. Rallye des Gazelles, ils sponsorisent vachement et sur le 4L Trophy, c'est beaucoup moins médiatisé. Donc généralement, ils refusent. Bon, après, on en a quand même. On a mis en place une espèce de campagne de publicité. Non, on a rédigé une sorte de plaquette qui présente ce qu'est le 4L Trophy, l'objectif humanitaire que c'est, à savoir descendre des fournitures scolaires pour les enfants du Maroc et apporter des fonds pour la construction d'une école. Et puis après, on leur a expliqué que c'était un projet qui nous tenait à cœur, que pour nous, c'était une expérience qui allait être très enrichissante et que, même si la médiatisation n'est pas une échelle aussi grande que celle du Rallye des Gazelles ou le Paris-Dakar ou d'autres rallyes plus connus, ça pouvait quand même être intéressant pour eux et c'est comme ça un peu qu'on leur a présenté les choses. On a fait un peu de porte-à-porte et c'est surtout du relationnel. On voulait marquer notre dernière année, on est tous en Master 2 et on voulait faire quelque chose de marquant pour notre dernière année d'étudiants. Et c'est un raid qui nous tenait à cœur, même si on ne se connaissait pas avant, chacun de nous avait envie de le faire depuis longtemps. On est convoqué à Poitiers le 13, le départ officiel c'est le 14 à midi. Puis après on a à peu près 24 heures de route pour atteindre Algésiras en Espagne. On passe par Madrid et on va prendre le bateau qui nous emmène à Tanger. Après au Maroc on va passer par l'Atlas, donc c'est les sommets enneigés du Maroc. On va être 5-6 jours dans le désert, dans la région de Merzouga. Et après on va arriver à Marrakech et soirée de clôture le samedi à Marrakech. Et on repart le dimanche 24. On a eu des cours de mécanique avec nos garages, les garages respectifs, pour nous en tout cas. Et voilà, on s'est changé, en fait, on nous a montré toutes les pannes qu'on va avoir dans le désert. Parce que le sable fait des dégâts et comment nettoyer les pièces qui déconnent. Un peu d'appréhension, mais d'excitation. Et puis, avec la petite panne le jour du départ. Voilà. Aujourd'hui. Panne, ouais. Non, mais on a hâte. Puis c'est les derniers préparatifs, donc c'est la course, quoi. On se pose pas trop de questions, on fonce et puis.